Bonjour chers frères et sœurs, j'espère que vous allez très bien. Nous sommes le ministère de la Voix de Minuit, Matthieu 25, versets 1 à 6. Aujourd'hui, nous allons répondre à une grande question, à savoir, Jésus-Christ lui-même étant le bâtisseur de son Église que nous sommes, comment la dirige-t-il? Chers frères et sœurs, d'abord, n'oubliez pas, selon Matthieu 16, le verset 18, c'est Jésus le Christ lui-même qui a dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Jésus le Christ n'a bâti qu'une seule église et il n'a demandé à personne de lui bâtir des églises. Et cette église que Jésus le Christ a bâtie, ce ne sont pas les bâtiments que nous érigeons, parce que selon Acte 17, le verset 24, Acte 7, 46 à 50, Ésaïe 66, le verset 1 à 3, Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Donc l'église, ce ne sont pas les bâtiments dans lesquels nous entrons chaque dimanche. C'est un abus de langage, pour ne pas dire c'est un blasphème. Chers frères et sœurs, alors, qu'est-ce que l'Église? L'Église, ce sont les chrétiens, ce sont les hommes pour lesquels Jésus le Christ est mort, selon Acte 20, le verset 28, selon Apocalypse 5, le verset 9. Et c'est dans ces hommes-là qu'il habite sous forme d'esprit et de parole, selon 1 Corinthiens 3, le verset 16 à 17, selon Éphésiens 2, le verset 22, ou alors selon Hébreux 3, le verset 6. L'Église donc étant les hommes, comment est-ce que Dieu dirige donc cette Église? Chers frères et sœurs, Dieu est esprit. Et Dieu conduit son Église par l'Esprit Saint, selon Jean 16, le verset 13. Mais comment l'Esprit Saint conduit-il l'Église? Parce que l'Esprit Saint est invisible. Oui, un esprit n'a ni chair ni os, selon Luc 24, le verset 39. Comment donc un esprit invisible peut-il conduire une Église qui sont des êtres humains visibles? Dieu, pour conduire son Église, se choisit lui-même un homme, dans lequel il se met, pour pouvoir conduire son église, pour pouvoir perdre ses agneaux, pour pouvoir donner la nourriture qui est la parole à ses brebis. C'est par cet homme-là que le Saint-Esprit conduit son église. Nous allons vous donner un exemple très simple dans la Bible pour illustrer nos dires. La première personne que Dieu lui-même a suscitée pour pouvoir conduire l'église ne fut que l'apôtre Paul pour nous les nations. Et ce Paul a été annoncé par le prophète Ésaïe dans Ésaïe 49, le verset 6. Et quand Paul est venu, Dieu lui a dit dans Acte 26, le verset 15 à 18, que je t'ai choisi du milieu des paniers vers lesquels je t'envoie pour leur apporter le salut, pour leur apporter la lumière, pour les faire passer des ténèbres à la lumière, pour les amener donc à la confession, pour pouvoir recevoir le salut par la foi en moi, Jésus le Christ. Chers frères et sœurs, c'est ce Paul maintenant qui va prêcher l'évangile dans l'Asie et de la prédication de Paul maintenant vont naître maintenant des assemblées chrétiennes, des églises dans plusieurs villes. Et nous avons les églises d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Laodicée, les églises de Corinthe, les églises de la Galatie, les églises de Macédoine, etc. Toutes ces églises ont été engendrées par son nez du message prêché par l'apôtre Paul. C'est pourquoi ce dernier va dire dans 1 Corinthiens 4, le verset 15 à 17, quand bien même vous aurez plusieurs seigneurs, plusieurs maîtres, c'est moi, Paul, qui vous ai engendré en vous annonçant l'évangile. Parce qu'on est engendré par la prédication. Donc, l'église, c'est l'assemblée de ceux qui sont réunis en Jésus-Christ. C'est l'assemblée de ceux qui sont appelés à être sauvés en Jésus-Christ. Et ces appelés ne sont comment? Ils sont appelés par le message prêché par l'envoyé de Dieu. Dans le cas d'espèce, c'était l'apôtre Paul. Et c'est ce même Paul-là qui, ayant reçu le ministère de la réconciliation, ministère dans lequel va se trouver toutes les églises de l'Asie, c'est ce Paul qui va établir au travers de Tite et de Timothée, selon 1 Timothée 3, le verset 1 à 5, selon Tite 1, le verset 1 au verset 14, c'est ce Paul-là qui va établir les évêques pour veiller sur le message que lui, il a reçu par la révélation, selon Galates 1, le verset 11 à 12. Paul également va établir dans les églises des diacres pour s'occuper du volet social de l'église, selon 1 Timothée 3, le verset 12. Chers frères et sœurs, l'ordre donc de l'église, c'est que Dieu lui-même descende et se choisisse un homme au travers duquel il conduit toute son église sur la terre. Et qui est cet homme? Cet homme est le prophète messager. C'est lui que Dieu annonce d'avance selon Ésaïe 46, le verset 10 à 11. Et quand il vient, il décline son identité, il présente sa place dans les Écritures, comme Paul l'a fait dans Acte 13, le verset 47 à 48, quand il dit « Je suis la lumière des nations, j'ai été appelé pour porter le salut aux nations ». Et ce Paul avait reçu un ministère.
Qu'est-ce que le ministère? Le ministère, c'est la portion des Écritures accomplie par Dieu lui-même au travers de son serviteur qu'il a choisi en un temps, en une époque donnée, selon Luc 12, 54 à 56. Alors, chers frères et sœurs, comment Dieu conduit-il son Église? Dieu conduit son Église au travers d'un homme à qui il donne un ministère. C'est ainsi que Dieu a toujours conduit son Église sur la terre. Il n'y a qu'un seul ministère sur la terre et c'est dans ce ministère que se retrouvent toutes les églises. Et tout le ministre de Dieu, tous les Éphésiens 4, 11, tous ceux qui ont été établis dans l'église, selon 1 Corinthiens 12, le verset 28, travaillent avec ce messager dans le ministère. Le pasteur, par exemple, il garde les âmes des brebis, il nourrit les âmes par le message reçu par le messager. L'apôtre parcourt des continents, des territoires, des zones pour pouvoir apporter cet évangile aux gens, pour prospérer des terrains, des territoires où on pourrait implanter ce message. L'évangéliste prend le message du messager et va convaincre les gens de la vérité qui est Christ, du salut qui est Jésus le Christ. Le docteur décortique les Écritures, explique ce message aux gens pour que ces derniers puissent bien comprendre le message. Chaque ministère, chaque don ministériel joue un rôle dans le ministère de Dieu, ministère donné à un seul homme sur la terre. Alors, si nous voulons être ordonnés, nous devons chercher donc à savoir dans quel temps nous sommes et quel est le ministère qui s'accomplit dans le temps dans lequel nous sommes. Et si nous savons donc le temps dans lequel nous sommes, nous allons maintenant chercher à savoir quel est l'instrument loin de Dieu choisi pour nous apporter le message du salut, message autour duquel doit se réunir l'Église. Parce que l'Église naît du message prêché. C'est le message prêché qui attire les hommes. Et ces hommes acceptent le message, ils se font baptiser et eux maintenant ils forment la communauté qui est l'Église dans chaque zone. Et toutes les églises réunies sont autour de ce message, croient en un seul message et sont guidées par un seul esprit, qui est le Saint-Esprit, au travers d'un corps humain. Un pasteur ne se lève pas pour conduire l'église comme il veut. Un pasteur ne se lève pas pour créer une église qui conduit lui seul. Jamais. Il faut obligatoirement les saints ministères, il faut les évêques, il faut les diacres, il faut un message. Or, le message révélé, la révélation ne vient pas au pasteur, elle ne vient pas à l'apôtre, elle ne vient pas au docteur de la parole, elle ne vient pas à l'évangéliste, elle ne vient pas également au prophète mineur, mais la révélation vient uniquement au prophète messager, celui qui a été suscité pour l'accomplissement de la prophétie qui est le ministère. Selon Amos 3, le verset 7, 2 Chroniques 20, le verset 20, et également 1 Samuel 9, le verset 9. Alors, donc, comment Dieu conduit-il son église que nous sommes, que nous les chrétiens nous sommes? Conclusion, Dieu conduit son église par l'Esprit Saint au travers d'un homme dans lequel l'Esprit Saint se déverse pour pouvoir prêcher la révélation de la parole qui est la lumière dont les vierges, les chrétiens ont besoin pour éclairer dans le monde, qui est également la nourriture dont leur âme ont besoin pour pouvoir être fort, pour pouvoir résister aux attaques du diable, qui est le guide de tous les croyants sur la terre. Ça, c'est l'ordre de Dieu. Et tous les pasteurs, tous les apôtres, tous les évangélistes, etc. doivent travailler avec cet homme qui a reçu le ministère afin que l'humanité soit guidée dans le même esprit, dans le même sentiment, qu'ils aient tous le même langage, selon Éphésiens 4, le verset 11 à 15 et selon 1 Corinthiens 10, le verset 11. 1 Corinthiens 1, le verset 10. Alors, voici donc l'ordre de Dieu. Que Christ nous bénisse et à la prochaine encore pour un autre enseignement sur les éléments de la doctrine de Christ sur le véritable et authentique christianisme. C'était le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25, verset 1 à 6. Et vous pouvez toujours nous suivre sur notre page Facebook, Les Secrets des Religions, sur notre chaîne YouTube, vous pouvez voir nos vidéos sur notre chaîne YouTube appelée Paul du MVM et sur Snapchat, TikTok, Instagram, nous sommes également là-bas en tant que Paul du MVM. Que Christ nous bénisse, au revoir et à très bientôt pour un autre enseignement.